Et salut à tous, on est de retour pour une vidéo tuto 2.0. Aujourd'hui, on va s'attarder sur comment obtenir des gemmes. Là, par exemple, je viens d'obtenir un grâce à la vision mythique avec une petite clé de costume. J'en ai déjà 31, purée, ça va faire du bien lorsque la quête va revenir. Nickel. Alors, comme tout bons élèves, je vais reprendre les éléments que j'ai pris lors de ma première vidéo de tuto 2.0 pour voir comment par rapport à être autonome. Donc, hop, option assistance, assistance, le chat. On va écrire j'aime. Du coup, on envoie. Il doit laguer un peu. Il prend le temps d'analyser la réponse. Il va me répondre. Et de là, pam, les gemmes coûtent trop cher. Voilà. Est-ce que je peux acheter des gemmes en dehors du jeu? Donc, si vous me posez la question, il n'existe aucun hack ni mode permettant d'obtenir des gemmes ailleurs que le jeu. La seule façon d'acheter est de faire via la boutique du jeu. Toutes les transactions sont traitées de façon sécurisée par Apple ou Google. Donc voilà, déjà je me pose la question, est-ce que je peux le faire de façon illégale ou un peu cheatée? Non, c'est pas possible. Ils disent qu'il y a des sites qui le disent, mais ils sont aucunement sûrs, il ne faut faire gaffe de ne pas le faire. Voilà, donc ça c'est ce qu'ils disent. Et ensuite, scandale, les gemmes coûtent trop cher. C'est ridicule. Hop là, voilà. Les gemmes sont conçues pour rendre le jeu plus amusant si vous choisissez d'utiliser. En gros, c'est-à-dire que ça vous dit très clairement que si vous choisissez de devenir un pay to win, ça va être amusant. C'est pas la meilleure des mentalités, mais bon, je suis pas là pour faire de la morale ou de la polémique. Les gemmes sont conçues de façon à ce qu'il y ait un bon équilibre entre le coût et l'efficacité. Alors, je pense que ceux qui ont du temps comme moi, ils vont faire et dire qu'ils ne sont pas forcément d'accord, ou du moins ça dépend par qu'est-ce qu'ils entendent par efficacité. On va revenir ça tout à l'heure. Il y a plusieurs façons d'obtenir des gemmes gratuitement. Donc ça, on va s'intéresser sur ça dans un premier temps. En récompense pour avoir terminé des missions, c'est-à-dire pour avoir vaincu 40 héros, 5 titans, 100 monstres ou 150 monstres dans certains éléments. Les coffres d'émissions à prime contiennent souvent des gemmes. Donc les coffres d'émissions à prime, c'est ce que je viens de dire juste avant. Les missions, c'est ce qu'il y a dans le parchemin, autant pour moi, je me suis mélangé. Le butin des titans peut contenir des gemmes. Les titans rares peuvent aller jusqu'à 10 gemmes par expérience. Certaines quêtes donnent des gemmes en récompense. Après, vous allez cliquer sur quête. Il y a obtenir, trouver des gemmes en commun et en atypique. En commun, je crois que c'est 1, 3, 6. Et en atypique, c'est 3, 6, 9. Si je dis pas de bêtises. Et la tour mythique a de fortes chances de donner des gemmes 2 fois par jour. Sachant que la tour mystique est disponible toutes les 4 heures. Alors que les missions imprimes sont disponibles toutes les 12 heures. Sachant que les missions imprimes, c'est plus long à obtenir. Les missions mystiques, c'est juste 30 secondes et c'est fini. Voilà. J'ajouterai à cette liste, qui n'est pas complète, qu'on peut aussi avoir des gemmes grâce aux guerres d'alliance. Hop, hop, hop. Voilà. Donc soit lorsqu'on va dans le coffre de guerre, donc là vous pouvez avoir de par mon vécu entre 30 et 50 gemmes, donc c'est déjà un peu plus sympathique, ou alors juste lors d'une victoire, vous avez entre 1 et 5 gemmes comme un coffre de prime normal. Voilà. Vous ne pouvez pas gagner de gemmes lors d'événements défis, c'est-à-dire d'événements qui sont de façon ponctuelle. Vous ne pouvez pas non plus en gagner lors des tournois raids, ce que je trouve d'ailleurs bien dommage. Autant les... Non, c'est pas ici non, plus butin, je vais y arriver. Autant on peut gagner plein de choses intéressantes dans les tournois raids, mais vous ne gagnerez jamais. Vous avez beau être le meilleur joueur du tournoi raid ou le meilleur joueur de l'événement défi, vous ne gagnerez pas un seul gemme. Donc là, toutes les choses qu'on vient de vous annoncer avant, c'est que les savants qu'on peut en avoir. Là, un tournoi où on peut gagner des choses qui sont très intéressantes, mine de rien. Ça, je ne dis pas le contraire, d'ailleurs, c'est vachement intéressant ce qu'on peut gagner, que ce soit pay to win ou free to play. Dans les deux cas, c'est intéressant. Mais ne comptez pas sur le butin de tournoi pour avoir des gemmes. C'est pas comme ça que ça marche. Les gemmes, à quoi ils servent? Alors, ils servent bien sûr à acheter n'importe quoi dans la boutique. Là, c'est l'onglet pour acheter des gemmes, donc je ne vais pas m'y attarder. Pour customiser son avatar, pour acheter certaines propositions ou combos.
pour augmenter certaines ressources ou pour augmenter leur capacité, ou alors pour acheter des objets de combat. C'est pour tout ça. Il y a des promotions ponctuelles aussi, dans les multistats avec des sous normales. Et surtout, il y a le portail des héros. Donc les gens peuvent l'utiliser dans tous ces genres de situations. Alors moi, je vais parler en tout cas par rapport à mon expérience de jeu. Peut-être que certains ne seront pas d'accord dans d'autres avis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Tout est bienvenu, il n'y a aucun souci. Mais en expérience de jeu, sur un an de jeu, on va partir sur le cas où on gagne, on va dire qu'on fait 3 visions mythiques par jour et qu'on fait une prime de chaque par jour. On va dire qu'on gagne, en étant chanceux, 15 gemmes par jour, qui est déjà pas mal. On fait le décompte facilement. 15 fois 7, ça fait 95. On va arrondir à 100. On va dire que chaque semaine, on peut gagner 100 gemmes. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que sur un mois, on peut gagner grosso modo 400 gemmes. 400 gemmes. On va prendre en compte qu'il y aura des mois où vous allez avoir le coffre de guerre où vous allez à 100%. Et on va aussi prendre en compte que vous aurez une fois par mois un coffre élémentaire qui donne lui aussi entre 30 et 50 gemmes. Donc on va dire que par semaine, on gagne une moyenne de 100 gemmes et par mois, on va dire que si vous êtes chanceux, on peut gagner jusqu'à, on va dire, 500 gemmes. Du moins, c'est ce que j'estime. Sachant que la évocation de chaque héros coûte pour les héros de saison 350 et les héros normaux, ça coûte 300. Vous avez vite compris, il faudrait que vous économisiez vos gemmes pendant 2 mois et n'achetez absolument rien d'autre pour avoir 3 héros. Et si vous avez seulement 3 invocations tous les 2 mois avec des gemmes, vous n'allez pas aller bien loin. Donc, moi en tout cas, j'ai jamais gardé mes gemmes, sauf le tout début où j'étais pas vraiment conscient de sa difficulté. Comme je dis dans une vidéo, c'est votre meilleur allié et votre pire cauchemar, parce que c'est compliqué d'en obtenir. Moi, je l'utiliserai jamais, et j'utilise depuis plusieurs mois, ça fait des mois que je n'utilise plus pour invoquer des héros. Pourquoi ? Déjà de base, comme je l'ai dit, vu la difficulté que c'est à en gagner, et qu'au final, on a que dans ce portail maximum 2,5% de chance d'avoir un héros 5 étoiles, qui n'a même pas de costume en plus, donc c'est des stats qui sont vraiment très, très en retard, ceux de la saison 1. Parce que pour rappel, plus on avance dans les saisons, plus les héros ont des stats fortes et des CS qui sont aussi, en général, plus intéressantes. En général, pas tous. Donc, c'est économiser pendant beaucoup de temps pour au final ne pas être sûr d'avoir économisé pour quelque chose qui réellement vaille la peine. Dans ce portail, mais pour rien au monde, nous dépenser des gemmes. Très clairement, ça n'en a aucune utilité. Aucune, je dis bien aucune. S'il vous plaît, ne faites pas cette bêtise. Il faut dépenser l'équivalent de une semaine et demie de cumulation de gemmes pour rien. Donc ne faites pas cette bêtise, s'il vous plaît. Pour la création de troupes épiques, alors, je ne vais pas dire non, mais pareil, par expérience. Alors, autant dans les débuts, pas autant, mais quand vous commencez à avoir un certain temps dans le jeu et avoir une certaine équipe, une certaine aisance, vous allez remarquer que les jetons de troupes épiques sont tout de même assez faciles à obtenir. Déjà de base, alors peut-être que je dis une bêtise, mais il y a des quêtes où on peut trouver des recrues qui, au niveau atypique, des fois donnent un jeton de troupe épique. Ils ont fait une mise à jour il y a quelques semaines, quelques mois qui est assez cool. On peut le voir visuellement, ça donne un jeton de troupe épique. Donc, moi j'estime que le jeton de troupe épique, à travers l'événement, je pense qu'on peut en avoir 2 par mois, je pense. C'est pas une valeur sûre, hein, je fais juste une estimation comme ça à l'arrache. Et il faut savoir que dans les tournois, là voilà, chaque fois je suis bon,
Pour ceux qui sont dans le top 1, parce que c'est là où la différence est vraiment flagrante, on a 50% de chance d'avoir un jeton d'invocation normal, 40% de chance d'avoir un jeton de troupe épique et 10% de chance d'avoir un héros épique. Donc là, on voit que très clairement, les héros de troupe épique, c'est ce qu'on peut avoir de plus facilement. Là, c'est un peu kiff le pourcentage, mais au top 1, c'est flagrant. C'est très flagrant. Donc voilà par rapport aux troupes. Et pareil par rapport aux vocations de héros. Voilà, les jetons, c'est un peu plus compliqué. Je vous l'accorde. Mais votre valeur sûre, en tout cas, quand on est début, si vous êtes dans une alliance qui est aimable et qui ne vous met pas à la porte parce que vous êtes à la ras des paquets en termes de puissance, parce que vous êtes nouveau, et on passe tout par là, et c'est normal, en tout cas c'est ce que je pense, si vous voulez participer aux guerres, peu importe votre score que vous faites, tant que vous participez à toutes les guerres, votre récompense sera aussi bonne que quelqu'un qui sera au niveau, je dis une bêtise, au niveau 100 avec une équipe 5100. Tant que vous participez à toutes vos guerres, vous aurez vous aussi une récompense intéressante et donc avec une chance d'avoir des jetons de héros épiques. Et pareil, si vous avez un coffre élémentaire, foncez dessus, faites-le le plus vite possible parce que là vous aurez du coup beaucoup de chances d'avoir un jeton de héros épique. Il y a pas longtemps, j'en ai eu 2 même, j'ai été méga chanceux. Donc voilà, pareil, même conclusion. Ça, on peut en avoir gratuitement. Vous pouvez être patient. Et je pense que vous avez compris la fréquence d'avoir les jetons de troupes de héros épiques et même de troupes épiques. Ça équivaut, voire si vous êtes chanceux, ce sera plus rapide de cumuler les jetons que de cumuler les gemmes. Et petite parenthèse, pour optimiser ce portail-là, un conseil, attendez les événements saisonniers. Et en particulier, c'est une préférence que j'ai, peut-être que d'autres ne seront pas d'accord, il n'y a aucun souci, chacun a son point de vue. J'ai une préférence pour les héros de la Vallon d'Or, donc ceux qui vont revenir dans quelques semaines, donc c'est les héros de Pâques, parce que c'est des bourrins de service, et en contrepartie, ils ont un effet malus, mais sont sympathiques. En plus, ils vont avoir de nouveaux costumes, donc soyez attentifs pareil pour cette vidéo que je ferai lorsqu'ils vont sortir. Et surtout, qui d'entre nous ne désire pas avoir une Mère Nord, un Père Noël, un Krampus, un pingouin? Qui d'entre nous n'a pas envie d'avoir ces héros-là? Ces héros-là sont disponibles que dans ce portail, un mois par an. Donc pareil, attendez d'avoir cette période-là de l'année pour utiliser vos invocations. Soyez patient, ça en vaut la peine. Ils ont des stats qui sont bien meilleurs. Surtout au choper qui est avec un costume. Ils ont des CS qui sont beaucoup plus intéressantes aussi pour la plupart. Parce que la colonne de ce portail, c'est que même si on peut l'avoir gratuitement avec les jetons, ben, il n'y a que voir la saison 1 mine de rien. Et s'ils n'ont pas le costume, pour la plupart, c'est pas tip top. Hein. Pas tip top, tip top. Avoir un 5 étoiles par exemple qui a 640 d'attaque, c'est ridicule. Ou alors là, on a l'inverse, un 5 étoiles qui a même pas 600 de défense, c'est ridicule. On prend une héroïne du mois qui date d'il y a déjà un bon semestre, mine de rien, et elle a des stats qui sont beaucoup plus au goût du jour. Rien que ça, par exemple. Vocation élémentaire, si vraiment vous voulez un héros d'un élément en particulier, bon, je ne vais pas vous dire non, sachant que c'est dans cet portail-là qu'on peut avoir le plus de chances d'avoir un héros légendaire. Donc en soi, pourquoi pas, mais encore une fois, je jouerai la carte de la patience. Pareil, soyez patient et seulement cumuler des jetons pour ce portail, ou alors simplement avancer dans la saison 2 pour avoir des pièces de l'Atlantide, avancer dans la saison 3 hop, pour avoir des pièces de Vala, avancer dans la saison 4 pour avoir des pièces souterrains, et du coup, par tranche de 100, avoir une vocation gratuite. Et d'ailleurs, aussi, autre parenthèse, les clés costumes,
Lorsqu'on débute, c'est très difficile de faire l'événement costume parce que on peut avoir pas mal de clés, voire de très bons héros. Focalisez-vous sur la vision mythique. Focalisez-vous dessus. Parce que comme vous avez pu le voir d'ailleurs dès le début de cette vidéo, d'ailleurs ça tombe bien, j'ai l'exemple sans faire exprès, je viens d'en gagner une juste en faisant un clic tout bête. Donc si vous faites ça régulièrement, pareil les costumes, je vais pas dire qu'on peut en gagner 5 par mois, ou alors si c'est le cas, il faut vraiment faire 4-5 visions mythiques tous les jours, vraiment être très, très à l'affût. Mais voilà, je pense quand même que je peux dire, je suis pas sûr, mais je pense que si vous avez quelqu'un qui vraiment est à fond dans le jeu, il a une alarme, voilà, 4 heures sont passées, bam, je clique sur la vision mythique. Si vous faites la vision mythique 4 fois par jour, 4-5 fois par jour, c'est-à-dire par exemple vous faites quand vous vous levez tôt le matin pour le travail 6 heures du matin, à 10 heures lors d'une pause, à 14 heures avant de reprendre, à 18 heures avant de juste en sortant et à 22 heures en vous couchant. Voilà, vous l'avez fait 5 fois. Vous faites ça tous les jours et c'est presque sûr que vous allez avoir 5 clés costumes dans le mois. D'ailleurs, peut-être que je ferai ce test au mois d'avril d'ailleurs. Maintenant que j'y pense, ça serait pas mal. En bref. Mais voilà, donc petite parenthèse qui est fermée. Donc voilà pour tout ce qui est ici. Moi, en tout cas, je ne dépense plus de gemmes. Je vous conseille aussi de faire de même. Parce que tout ce qui est ici, en soi, on peut l'avoir sans dépenser de gemmes. Il faut juste être patient, sachant, encore une fois, je me répète, le temps que vous investirez et que vous mettrez à être patient pour cumuler des jetons d'invocation, c'est le même temps que vous allez devoir investir pour cumuler les gemmes. Donc, autant dire que ça reviendra au même en ton attente, mais gardez vos gemmes pour autre chose. Et je parle surtout concernant les personnes qui sont comme moi, qui sont, je ne vais pas dire 100% free to play, ça serait mentir, mais on va dire 90% free to play, on va dire. Parce que oui, ça m'est arrivé des fois de prendre quelques VDC par-ci par-là quand il y avait des emblèmes qui m'intéressaient, ou alors d'acheter un pass VIP. Par exemple, pour Noël, le pass VIP, il était un prix ridicule, donc oui, moi j'ai cédé à la tentation, oui, je peux le dire. Mais dans sa grosse majorité, je me considère free to play. Pareil, à la une, n'achetez jamais les packs que vous voyez là, ou du entraînement, mais pour rien au monde les acheter. Parce que vous pouvez voir, ouais, on peut avoir une capshot, et tous ces objets qui sont géniaux. Vous cliquez ici, vous avez 4,7% de chance de les avoir. Donc c'est très très faible. C'est plus fort que devant un légendaire, certes, mais le prix que vous allez investir, si vous avez par exemple, vous devez 250 gemmes pour avoir au final une épée en bois et on va dire une armure de cuir, moi franchement je sais pas où je l'aurais bien de travers. Pareil, les packs d'ascension, pareil, je vous le déconseille fortement. Parce que même si on peut avoir de bons objets, c'est très très faible. Par exemple, si vous visez une flèche empoisonnée, genre ça c'est l'objet le plus intéressant du pack, il est aussi probable de l'avoir que d'avoir l'euro du mois. Donc pareil, mettez une croix dessus. Moi je vous déconseille fortement aussi d'acheter ce genre de pack. Ça coûte très cher pour au final ne pas être sûr du gain qu'on va avoir. Les avatars, je vous dis rien, c'est comme vous voulez. Si vous voulez customiser votre avatar à votre guise, il n'y a aucun souci. Moi par exemple je l'ai customisé, j'ai d'ailleurs pas mal d'éléments de customisation d'ailleurs. J'ai 3 arrière-plans différents que j'ai achetés parce que je le trouvais sympathique. J'ai le badge de feu, le badge de France, si jamais un jour j'ai envie d'être humeur patriotique ou d'être en mode je suis en feu, voilà, pour le fun, qui sait. Mais pour l'instant, je suis en mode Gandalf, qui est au Mordor. Voilà, ça c'est pour le fun, voilà, j'avais envie, tout simplement. Les puissances de feu, je vais pas vous dire non, parce que mine de rien, techniquement, ce que vous gagnez, c'est un bon rapport. Mais en tout cas, les packs de puissance de feu ou puissance d'ombre, etc., si malgré mon point de vue, vous êtes en mode je veux garder mes gemmes pour faire des invocations, moi je vous conseille de prendre ces packs-là. Parce que mine de rien, les 4 gemmes de troupes épiques, c'est quand même l'équivalent de 1200 gemmes.
vous avez en plus 2 héros 3 étoiles et 2 taupes 3 étoiles. Donc, mine de rien, le cumul de ce que vous gagnez est largement supérieur, est supérieur à 1500 gemmes. Même si, malgré tout, je trouve que ça ne vaut pas son prix, même si c'est, on pourrait dire, une bonne affaire, voilà, moi je vous déconseille fortement d'acheter aucun pack qui est ici. Les seuls packs que moi j'achète, c'est les packs d'emblèmes qu'il y a. Des fois, il y a des packs de 15 emblèmes, je crois, à 175, et les packs de 30 emblèmes à 350. Si je dis pas de, pas de bêtises. Et là, pareil, ça dépend des emblèmes. Donc, vous aurez compris, moi, les gemmes, je les dépense en partie pour avoir les emblèmes. Alors ici, c'est que pour acheter des gemmes en soi, donc voilà, vous pouvez vous ruiner. Alors, vous allez dire, ces prix sont chelous, ils sont en pesos chiliens, parce que du coup, quand j'ai commencé à jouer à ce jeu, j'ai été coincé au Chili à cause du coronavirus. Du coup, mon compte, dans sa tête, il est toujours au Chili, il n'a pas compris que je suis revenu en France. Il faudra que je pense à faire la mise à jour. Alors, les ressources. Alors, ne dépensez jamais 4000 gemmes pour juste avoir 2300 nourritures. J'en vois strictement aucun intérêt. C'est une fortune en gemmes pour quelque chose qui va s'évaporer en un claquement de doigts. C'est très très peu. Pareil pour le stockage des empires. Comment? Está en la cosa para secar. Sérieux? Bon, une seconde. J'ai un petit imprévu. Ouch. Quelque chose qui est cassé. Et c'est bon, c'est réparé. Là. Il faudrait que je vois pour le mettre en... trouver un truc pour mettre en pause quand je les ai imprévus comme ça. Bon, c'est pas très grave. Vous êtes curieux, il y avait juste un petit problème électrique. Voilà. C'était pas très compliqué. En bref, où j'en étais. Oui, donc tout ce qui est ressources et ça, bah, même pas en rêve, dépenser les gemmes, hein. Pour moi, ça va strictement pas la peine. Les choses que moi je ferais et que j'ai fait, c'est augmenter la capacité des héros et je l'ai fait plusieurs fois parce que ça coûte pas forcément très très cher. Ça coûte au départ 100, ensuite sur le nombre que vous avez ça coûte 50, ensuite ça coûte 200. Donc voilà, donc ça c'est une bonne chose. Et pourquoi je le fais? Parce que du coup j'aime bien augmenter mes héros par 10, c'est-à-dire si j'augmente un héros de feu, je mets 10 héros de feu, si j'augmente un héros de glace, je mets 10 héros de glace. C'est ma façon de faire. Je trouve que c'est pour bien rentabiliser le qualité-prix par augmentation des niveaux. Donc voilà, donc pour moi c'est une bonne chose à prendre, comme moi je fais. Écrit supplémentaire, alors, le prenez pas mal ceux qui le font, qu'on se méprenne pas. Mais moi je trouve que c'est pour moi un peu flemmard d'augmenter le nombre d'équipes, dans le sens où en soi, en soi, pour moi je vais juste dans une équipe, hop, là si j'ai une équipe pour augmenter qui sont les recommandes de niveau, ça c'est une équipe que j'utilise vraiment pour la saison 4. Ça, c'est une équipe que j'utilise pour. Je fais les choses en auto avec des saisons faciles pour que ce soit plus rapidement. Ça, c'est l'équipe Titan. Et ça, c'est l'équipe de défense Ray. Il y en a, je pense, ça doit exister. Je pense qu'il y a une équipe Titan rouge, une équipe Titan bleu, une équipe Titan vert, une équipe Titan sombre, etc. Donc en soi, c'est peut-être plus pratique et plus organisé. Je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, enfin moi perso, je vais juste cliquer ici par exemple. Moi ce que je fais, là j'ai héros qui baisse la défense, je vais prendre qui est la place, qui baisse la défense de l'élément sombre, je vais prendre lui. Hop là, par exemple. Là je veux un titan rouge, je n'ai pas de titan d'héros rouges qui veulent baisser la défense, du coup je vais garder Maléfique Arbre. Là je vais prendre un héros qui a défense élémentaire, je le remplace par un autre qui a défense élémentaire. Là, je veux un héros qui a une bonne stat d'attaque. Je vais remplacer par Colin qui a une bonne stat d'attaque. Et là, je veux un héros, en l'occurrence, qui augmente l'attaque. Bah hop, je mets quelqu'un qui augmente l'attaque, etc.
Donc c'est juste visuellement, je remplace par ordre la même chose. Voilà, en l'occurrence, je vais pas enregistrer. Mais voilà, donc pour ceux qui le font, ne le prenez pas mal. Je ne dis pas que ça sert à rien. Je trouve que c'est juste plus, quand même plus pratique et plus ordonné. C'est plus sérieux. Je le trouve quand même. Mais en même temps, je me vois mal dépenser, même si c'est juste une seule fois et qu'à long terme, ça va me servir. Je le pense et je ne dis pas le contraire. Mais juste que, voilà, je préfère dépenser dans autre chose. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête, libre à vous. Mais perso, je trouve pas que c'est vraiment une nécessité, à titre personnel. Les objets de combat, bah, s'il vous plaît, bah, ne les dépensez pas. Ça, enfin, dépenser 100 gemmes pour voir des objets qu'on peut avoir en fabricant, enfin, non, j'en vois pas. J'en vois pas spécialement l'intérêt. Donc voilà. Donc pour moi, il y a plein d'options pour dépenser les gemmes. Mais au final, vous avez compris qu'en fait, les gemmes, je les dépense en fait de rien du tout. Vous avez eu beaucoup de dire en quoi je les dépense. En fait, je les dépense principalement dans une seule chose. Et vu que ça arrive pas souvent, c'est pour ça que j'arrive du coup à en avoir assez. Hop, je les dépense en fait dans les tournoiries. C'est-à-dire que, par exemple, si j'estime que je peux arriver, alors mon seuil personnel où je trouve que ça vaut la peine de poursuivre le tournoi, c'est lorsqu'on peut être au minimum au top 10. Ça, c'est ce que je trouve personnellement. Encore une fois, il peut y avoir d'autres avis, c'est pas très grave. Et pourquoi ça? Parce que plus on est élevé dans le classement, plus on aura d'emblèmes, plus on aura de chances d'avoir des éthers forts, plus on aura de bons matériaux. Bref, plus on est élevé dans le classement, et plus on a de probabilité de chance d'avoir de très très bonnes choses. Par exemple, une fois, j'ai dépensé 75 gemmes parce que j'étais hors course. Je suis passé au top 1% et j'ai obtenu 100 emblèmes ecclésiastiques. C'est-à-dire que pour 75 gemmes, j'ai gagné 50 emblèmes par exemple. Parce qu'au top 5, si je serais resté, j'aurais pas pu avoir les 50 emblèmes en plus. Je serais resté à 50. Et pareil, au top 1, j'ai un total de 6 tirages de dépassement de limite. Alors qu'au top 5, j'ai 6 tirages, mais ces probabilités qui sont plus petits. Au top 10, pareil, j'ai 6 tirages, mais les probabilités qui sont encore plus petites. Et top 25, j'en ai à peine 4, et il n'y a même pas d'Ether 5, etc., etc. Donc pour moi, dépenser des gemmes pour poursuivre le tournoi, c'est un bon deal. Pourquoi? Parce que ça coûte pas si cher, ça coûte que 75, et sur une semaine, si tous les jours vous faisiez, comme j'ai dit, la même estimation d'avant, 3 visions mystiques et 2 coffres à prime tous les jours, vous avez facilement entre 10 et 15 gemmes. Vous faites ça tous les jours dans la semaine, et en fait, chaque jour dans la semaine, vous gagnez ce que vous pourrez dépenser dans ce tournoi. Et moi, les gemmes du coup que je gagne en extra, c'est-à-dire en coffre de guerre, en prime élémentaire, etc., etc., en général, je les garde et de façon ponctuelle, je les dépense pour augmenter ma capacité des héros, ou alors je les dépense pour acheter des packs d'emblèmes. Ou alors des fois aussi quelque chose que j'ai commencé à faire il y a pas si longtemps que ça, c'est que quand dans ma tête j'ai prévu de faire, on pourrait dire, un certain rush, par exemple lorsque je faisais la saison 3 et que j'utilisais beaucoup de recherche d'énergie monde pour pouvoir rusher la saison 3 pas mal, du coup ce que je faisais, je skippais le temps d'attente du coup pour 20 gemmes de la mission à prime. Comme ça, j'optimisais, on pourrait dire, la mission que je dépensais. Et du coup, la mission à prime, c'est vrai que je dépensais 20 gemmes, mais je récupérais entre 1 et 5 suivant ce que je gagnais en retour. Et même une fois, c'était une sacrée bonne affaire. En dépensant 20 gemmes pour avoir récupéré la prime de coffre de monstres, j'ai gagné un héros de troupe épique, justement. Donc en accélérant de 20 gemmes, j'ai gagné une évocation qui en coûte 200. Donc pareil, j'ai commencé à faire ça il y a pas si longtemps, et malgré tout, je me suis rendu compte que, pareil, vu que mes rushs d'événements sont ponctuels, pas quelque chose que je fais tous les jours, malgré tout, je gagne plus de gemmes de ce que j'en perds.
Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai dépensé 250 gemmes pour la tour de magie. Et j'ai gagné grâce à ça 250 emblèmes en plus. Je suis passé au top 5000, au top 2000. Du coup, j'ai gagné aussi. Que je dise pas de bêtises. Là, j'ai un doute de combien de classes il existe. J'ai pas le nombre en tête. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai gagné 200 emblèmes en plus aussi, vu que du coup je suis passé du top 5000 au top 2000. Donc là, par exemple, j'ai investi 250 gemmes pour gagner 450 emblèmes en plus. Donc c'est une valeur sûre que je savais que j'allais gagner. Donc j'ai vraiment dépensé quelque chose de concret avec, en plus, vu que j'étais à la tour de magie, des pièces de tour par-ci par-là. Donc je ne le veux pas pour ça, mais c'est quand même sympathique, hein, je ne dis pas non. Et de bons objets de combat aussi. Donc là, par exemple, ce genre de choses, quelque chose que moi j'estime, que je dépense des gemmes qui sont assez difficiles d'en obtenir pour une valeur sûre. Et c'est principalement pour ça que je dépense mes gemmes. Pareil, là par exemple, je suis en train d'augmenter quelque chose de niveau. Vous devinez, je ne vais pas dépenser presque 3000 gemmes pour juste skipper un temps d'attente d'une mine. Même pour rien, pareil, juste soyez patient. La grande clé de ce jeu, en fait, c'est la patience, hein. Très souvent, il y a des pubs de publicité ou des pubs de choses incroyables, etc., etc. Mais ne tombez pas dans le piège, hein. Combien de fois j'ai lu des messages de personnes qui ont dit qu'ils ont mis 80 euros, 100 euros d'avocation et qui n'ont pas obtenu l'euro qu'ils voulaient. Enfin, c'est. Voilà. Ne dépensez pas des gemmes dans des valeurs qui ne sont pas sûres. C'est-à-dire dans les invocations ou alors dans les packs. Pareil, c'est pas des valeurs sûres. Là, c'en est une théoriquement, mais même je le ferai pas parce que ça coûte quand même assez cher. Les ressources, parce que je vous ai dit, pareil, c'est très clairement d'une grande n'importe quoi. Et ça, pareil, ça coûte quoi? Si je veux quelque chose qui coûte 100 gemmes, il faut juste que j'ai tout ça matériaux et nourriture, que j'attende 20 minutes, j'économise 100 gemmes. Donc voilà, y a pas photo. Donc voilà. Assez longue la vidéo, hein. Assez longue, mais je crois que j'ai vraiment tout dit et tout ce que je pensais en tout cas. Je vois pas qu'est-ce que j'aurais pu oublier de plus. Je crois que c'est déjà pas mal. Une bonne demi-heure en parlant de gemmes, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, bah, je pense que c'est tout. Oh, oui, petit bonus pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Une astuce pour gagner des gemmes plus rapidement pendant un temps défini et en même temps d'augmenter votre niveau plus rapidement. Hop. Où est-ce que je vais déjà? Je pense que je vais dans boutique, passe VIP, VIP gratuit. Ah voilà, nickel. Du coup, il faut qu'on aille dans message. Là, on clique sur invitation. Alors, je n'ai pas 5000 qui ont accepté, mais ce que j'ai fait sur le téléphone de mon épouse, je me suis, pour les 1, 2, 3, 4, 5, je me suis fait en fait un compte qui, jusqu'à ce qu'il ait atteint le niveau 10, je l'ai supprimé pour ainsi gagner 100 gemmes et un pass VIP. Donc ça, oui, on pourrait dire, j'ai un peu triché, parce que du coup, j'ai gagné 100 gemmes d'un seul coup et le pass VIP qui est, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un gain de 30 gemmes quotidiens, 3 emblèmes quotidiens, 3 tickets butins quotidiens, le deuxième maçon. Maintenant, quelque chose qui est un peu annexe, c'est la vocation quotidienne bonus. Parce que en soi, même si on n'a pas de plus VIP, vous cliquez juste sur la seconde invitation en vidéo et ça revient au même. Lorsqu'on a le pass VIP, la seconde invocation vidéo elle n'est pas disponible, vu qu'on a déjà de base 2 invocations. Donc ça peut être une bonne idée, et surtout dans les débuts. Parce que du coup, dans les débuts, c'est là où le deuxième maçon, en fait, il est le plus rentable, le plus pratique, vu que c'est là que c'est quelque chose qu'on a très rapidement. Mais par exemple, si vous avez 2 maçons pour augmenter quelque chose, 2 choses qui durent au final 6-7 jours,
Au final, dans tous les cas, vous gagnez du temps, c'est vrai, mais c'est pas, enfin, dans ma tête, c'est pas aussi rapide que si j'augmente tous les jours deux bâtiments en même temps. Mais bon, ça, c'est pareil, c'est un point de vue. Mais bon, en tout cas, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai fait au mieux pour être complet et dire tout ce qu'il y avait à dire. Malgré tout, si vous êtes un brave qui a vu toute la vidéo en entier, n'hésitez pas à me dire à la fin si j'oublie quelque chose. Mais de rien, je ne suis pas Rambo, je n'ai pas une mémoire qui est infaillible. Si vous voulez partager un ressenti, un point de vue qui diffère du mien, il n'y a aucun souci. Il y a tout qui est bienvenu. Et j'espère que la vidéo vous aura été utile, que vous utiliserez vos gemmes avec sagesse et précaution et en étant bien réfléchi et bien sûr de qu'est-ce que vous voulez. Encore une fois, pour moi, le mot de la fin, les gemmes, c'est utilisé pour continuer le tournoi Ray, pour lors des rushs de saison, pour accélérer les coffres et du coup avoir plus de récompenses, et pour avoir aussi des packs d'emblèmes. Et du coup, aussi pour ceux qui peuvent se le permettre, parce que le tournoi magique, tournoi ninja, ça dure longtemps, il faut beaucoup d'héros et de bons héros pour le faire. Et ceux qui le peuvent, mine de rien, c'est aussi rentable pour avoir de bonnes récompenses. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de Tuto 2.0. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne continuation et à très vite.